Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la carte mère que je vous ai déjà un peu montré avec l'histoire d'une HD Radeon 5850 qui est complètement cheatée. Donc j'ai fait une vidéo il y a quelques temps, quelques semaines, quelques mois avant le déménagement. Et du coup on avait également utilisé cette carte mère comme une Asus d'ailleurs avec un E5300 si je me rappelle bien là-dessus. Dessus donc le petit ventirad stock AMD. Dessus, nous avons un Athlon 2 64, un 245. Nous avons un Athlon 2 245 dessus, qui tourne, je crois, 290. D'ailleurs, c'est même marqué derrière. Oui, voilà. Vous allez le voir ici. Voilà, ça tourne à 290. Voilà. Donc j'ai pris cette carte mère parce que je ne connaissais pas cette marque et j'avais vraiment envie de tester. Donc moi je suis du genre curieux, pas bicurieux, curieux. Et aussi le truc qui m'avait plu, c'est que il y avait des radiateurs, sur les VRM. Donc je me suis dit ouais bon ça chauffe peut-être, ou alors justement ils ont ajouté ça pour éviter que ça chauffe. Donc c'est le but aussi. Et nous partons sur un chipset AMD 780 en compatible RAM ECC, donc RAM serveur. Et là-dessus nous avons que 2 Go. À la base il y avait 4 Go. Donc l'histoire avec cette carte mère, je vous dis, c'est qu'on avait testé la HD 5850, une Radeon donc qui m'a complètement flingué, je pensais du moins, la carte mère. Donc elle a rien demandé, mais voilà, du jour au lendemain, après les bugs que j'ai eu, que je vous ai montré en vidéo, et elle ne fonctionnait plus, elle ne s'allumait plus électriquement. Je me suis dit, je suis dans le caca. Bon, le truc c'est que en fait, il s'avère que déjà il y avait une barrette de morte. J'ai récemment réalimenté, elle s'allumait toute seule, sans qu'on aille faire le power 7, ce que vous voulez. Du coup, je me suis dit, putain, yes, ça marche. Après, j'avais quelque chose à l'écran, voilà, j'avais le BIOS, machin, tout. On a même installé un Windows 7 Starter pour l'essayer, sachant qu'il y avait une grosse bouse que nous a pendu Microsoft. Bon, ça, en général, vous avez le Windows 7 Starter, dans les mini PC, vous savez, les IPC ou les Asus, Asus IPC, IPC, vous dites comme vous voulez. On avait aussi les Acer Aspire One qui étaient très merdiques aussi. Faudra que j'en trouve d'ailleurs pour vous faire une vidéo dessus, ça serait vraiment marrant éventuellement. Et du coup, donc, elle fonctionne. On a installé un Windows 7, ça fonctionne toujours. Et donc, la cause, aucune idée. Donc, j'avais retiré la pile, j'avais fait des clairs CMOS, rien. Même en enlevant la 5850, c'était vraiment pareil. Et je me suis dit, bon, la carte mère est morte en fait. Elle a rien demandé. Et donc, j'ai contacté le vendeur. Elle a fonctionné en tout, 6 ou 8 heures, sur 2 jours en fait. Et j'ai contacté le vendeur qui m'a remboursé, voilà, et puis il m'a dit, écoute, gardez-la, et puis vous en faites ce que vous voulez. Ouais, je sais, j'ai un petit toc avec le ventilateur, voilà, j'arrête, pardon, excusez-moi. Bon, en tout cas, elle a coûté une quarantaine d'euros en fait, en gros, et voilà, donc ça me fait une carte mère gratos, comme je vous dis, et du coup, elle fonctionne. Donc je peux vous la montrer un peu en gros plan et tout ça. Voilà, mais c'est une carte mère bien foutue. Et je sais pas si vous avez remarqué, alors déjà on a 2 connecteurs RJ45. Alors il faut savoir que cette carte mère, donc voilà, VGA DVI, il faut savoir que cette carte mère, elle a une histoire, du moins elle a été quelque part. Donc c'est un fabricant allemand, parce que j'ai regardé, comme Tron c'est allemand apparemment. Je voulais dire, oui ça y est, en fait cette carte mère était un serveur qui contrôlait 8 péages en France. Alors je sais pas lequel, je sais pas où, combien de temps, mais ça contrôlait les péages, ça. Donc j'ai une carte mère qui faisait partie, je sais pas moi, de Vinci Autoroute ou je sais pas quoi, voilà. Et première fois que j'ai une carte mère qui gère quelque chose, elle contrôlait des péages, mes mères. Alors cette carte mère est étrangement similaire un peu à l'altermiteur de Fabien en X99, un truc comme ça. Alors c'est que, vous allez voir ici, voilà, ici nous avons le P4, voilà. Ici le 24 pin classique. Donc format X, et ici nous avons le 6 pins, une fois 6 pins. Alors, j'ai essayé de débrancher, ça ne change rien du tout. Même en mettant votre carte graphique en mode PCI Express, en le branchant directement là, votre carte graphique n'est pas alimentée. Alors je ne sais pas à quoi ça sert, il doit y avoir une raison pour que ça soit là. Ou alors peut-être que si on met, mettons, si on n'a pas de 6 pins, si on achète un adaptateur,
Peut-être que c'est ça, parce que même Fabien, apparemment, il l'avait essayé et ça changeait rien. Mais à mon avis, je me demande pas si en fait le 6 pins, si vous n'avez pas votre alimentation compatible 6 pins, broche 6 pins, qu'elle fournit pas, elle n'a pas le câble, vous voyez, le 6 pins quoi. Combien de fois j'ai dit 6 pins dans cette vidéo? Beaucoup. C'est que, à mon avis, si on achète un adaptateur, on branche le 6 pins ici et la carte graphique, à mon avis, elle donne du courant. En fait, l'alimentation va récupérer le 12 volts, etc. et va le retransférer ici. Je pense, peut-être que c'est une connerie, hein. Si vous savez, dites-moi. Mais à mon avis, ça trouve, peut-être qu'on branche le 6 pins, hop, on branche la carte graphique, paf, elle s'alimente. Donc, je vais la mettre dans un boîtier et puis on va voir si ça boot convenablement. Bon. Alors nous revoici avec la carte mère qui est dans son boîtier, hein, de type Enermax, qu'un abonné gentiment m'avait envoyé, hein, j'ai payé les frais de port, hein, c'est normal je trouve. Dedans nous avons eu une carte mère en 462 et tout ça, de disque dur et taralali tralala, c'est pas ce qui nous intéresse. J'ai rajouté une carte graphique, en revanche une AMD FirePro V3800. Donc si il est en mode 800 par 400, 800, 600, quelque chose comme ça, ou même 1024, 768, c'est normal. Donc alimentation FSP ROM 600 qui fonctionne toujours, hein, c'est normal, c'est du FSP. Alors oui, je le remettrai plus tard en SATA pour faire une config, là c'était juste pour le délire en fait, hein, pour entendre la sonorité du Maxter. Donc c'est de l'IDE, puis voilà, on va lancer. Allez, on va booter, je vais allumer. Voilà, nous avons quelque chose à l'écran, c'est génial, il fonctionne toujours. Alors, l'idée de la carte mère, c'est KT780013, j'espère que vous voyez bien, normalement oui. Nous avons un Athlon 2X2 245, ou Athlon si vous préférez, hein, qui tourne à 2,9 GHz, 2 corps, c'est normal, et nous avons 2047 MB. Voilà, donc on a 2 Go de RAM. Sachant que sinon la mémoire est partagée avec le chipset vidéo. Alors ce que je trouve dommage dans cette carte mère, c'est que même s'il est branché en Pulse Switch Modulation, donc en 4 pins, c'est que en fait le ventilateur il n'est pas géré selon le voltage, selon comment on va dire, si on tire dedans, hein, si on monte en fréquence, etc. On a juste thermal, donc soit disant la température, quelle température il se lance, ou il accélère, je sais pas trop, faudra que je teste éventuellement. On peut les activer mais ça sert à rien, c'est con. Mais donc là, voilà, il y a rien. En fait, on règle tout simplement la vitesse du ventilateur. Donc voilà, je peux vous faire écouter, hein, ça fait un petit bruit quand même. Alors on va le laisser booter, hein, Windows 7 Starter, voilà, qui démarre assez vite, même en IDE. Donc là, on va voir du 1024 768, voilà, c'est normal. Hop, le mot de passe 1.0, très sécurisé, hein. Alors je ne sais pas du tout ce qu'elle m'a fait, vraiment, du jour au lendemain, elle voulait plus booter, même en touchant les contacts, vous savez, en faisant connexion. Pour l'allumer en fait, hein, comme si vous appuyez sur le bouton, je vais pas le faire là, mais comme si vous avez appuyé sur le bouton power. Mais rien, il y avait rien, on avait du 12 volts, on avait du 3 volts 3 et tout le bordel, mais ça voulait plus. Ça, j'ai pas compris ce qu'elle m'a fait. Donc là, peut-être qu'avec le déménagement, voilà, elle a eu le temps de, je sais pas, vider les condos, j'en sais rien, je sais pas. Mais même en enlevant toutes les barrettes de RAM, elle fonctionnait pas non plus. Il y avait rien électriquement, que ce soit en chipset ou avec une carte graphique. Donc, alors j'ai essayé de faire de mon mieux concernant la luminosité et le contraste. Si vous voyez pas, hein, je vous demande de me faire confiance, hein, comme d'hab. Alors c'est un AMD Athlon 2X2 245 et le numéro de corps c'est Rigor. Alors ok. Donc je vais jamais eu ce processeur là. Et si pour me faire en fait ce PC là va me servir en tant que config streaming pour madame dans le salon en fait, hein. Ça va être un peu le Home Studio, le nouveau Home Studio en remplacement d'un Dell Optiplex 760 SFF qui est maintenant rangé dans l'armoire, avec tous les autres PC. Vous voyez comme quoi quand je vous dis qu'il est vraiment bien bruyant, bon bah ça fonctionne nickel, hein. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez bye.